Oh. On pourrait en manger des dizaines. C'est super épicé. C'est ça qui est assez incroyable avec ce snack. Je m'étouffe. Sans trucage, réalisé sans trucage, ne faites pas ça chez vous. Bonjour les Parisiens, aujourd'hui on se retrouve à Ebisu, au cœur de Tokyo, au Japon, et on va découvrir ensemble un bar à snack japonais. Ce bar est spécial parce qu'en entrant, vous verrez, il y a un buffet. Et en fait, ce buffet est un petit peu bizarre parce que c'est des buffets de snacks. Donc, on va y retrouver du sucré et du salé. Et en fait, c'est à volonté. C'est-à-dire que vous payez une fois 500 yens, donc l'équivalent de 5 euros, on va dire. Et vous pourrez manger, en même temps que des boissons, etc. Vous pouvez manger des snacks à volonté. Pour ce bar est un peu spécial parce qu'il est destiné aux adultes pour un petit peu se remémorer leurs souvenirs d'enfance. La plupart des snacks, en fait, sont vraiment destinés aux enfants. C'est-à-dire en rentrant de l'école, comme en France pour avoir le petit pain au chocolat, le croissant. Ici au Japon, en rentrant de l'école, ils vont passer devant un marchand de snacks et ils vont en manger. La grosse différence, c'est qu'en France, on va être plutôt orienté vers le sucré. Ici, parfois, il va y avoir des snacks beaucoup plus salés, c'est-à-dire orienté goût poisson, il va y avoir du soupe de maïs, vraiment différent. Et c'est là qu'on voit un petit peu la différence culturelle entre un pays européen comme la France et le Japon. Ça fait une belle première petite récolte, on va dire. On va commencer avec le premier snack. En fait, c'est un umaibo goût yakitori. Donc, umaibo, c'est le snack le plus réputé au Japon par les enfants qui adorent ça. En fait, c'est tout simplement du maïs soufflé avec du goût un petit peu différent. Donc, on va vraiment trouver tous les plats les plus traditionnels au Japon. On va retrouver leur umaibo. Donc ici, on a par exemple le yakitori qui est très connu, très réputé au Japon, qui est en fait du poulet grillé, généralement sur des petites brochettes, un goût salé qu'on n'aura pas forcément dans les snacks en France. On va commencer la dégustation. Non seulement c'est bon, mais en plus le goût est très similaire en fait au vrai goût. Et c'est incroyable de se dire que juste avec cette petite boule de maïs, enfin ce petit bâton de maïs, en fait on arrive à reproduire le goût d'une viande en fait tout simplement. Et c'est pour ça que c'est super populaire chez les enfants. On pourrait en manger des dizaines et ne pas s'en passer. C'est du calamar en fait. C'est du calamar. Donc c'est-à-dire c'est du calamar séché, un petit peu épicé. Ça c'est des trucs hardcore, c'est des trucs pas bons. Ça fait partie des trucs que les Français aimeraient pas. Mais ici ils en raffolent. Et on va tester ensemble. C'est super épicé. Oh. Sans trucage, réalisé sans trucage, ne faites pas ça chez vous. Le goût épicé prend vraiment le dessus par rapport au vrai goût de poisson. C'est de loin pas mon préféré du tout. Non. En France, c'est impossible de se dire que des enfants en rentrant de l'école, au lieu d'avoir leur petit pain au chocolat, ils vont manger du calamar séché. En fait, ça n'a aucun sens. Ça prend un petit peu de quelques années, je pense, de vie au Japon avant de s'habituer à ce genre de snack. Un des goûts phares des snacks japonais, en fait, c'est la soupe de maïs. En termes de forme, ça ressemble vraiment au biscuit apéro qu'on a en France, mais c'est surtout le goût soupe de maïs en France, je pense pas qu'il y ait de snack soupe de maïs au rayon biscuit apéritif. Voilà, on va tester. Ils ont trouvé la recette pour que le goût soit très très fidèle à la vraie soupe de maïs. C'est-à-dire que quand on en mange un, on a vraiment l'impression d'avoir une soupe de maïs en bouche. C'est sec, mais ça reste crémeux en fait. Ça fait partie des snacks qui sont très faciles à manger, parce que c'est un goût relativement neutre du maïs. Voilà, excellent. Alors de la gelée. Ne me demandez pas pourquoi, on vend aussi de la gelée. Donc c'est un petit sachet plastique. Ce goût-là, ça va être le goût fraise. Ok. Ça a le goût de fraise, mais ça n'a pas un goût très naturel. Par rapport aux autres snacks qui ont des goûts un peu plus naturels, celui-là, ça va être vraiment... Après en avoir mangé un, on a vraiment l'impression d'avoir mangé un truc beaucoup trop artificiel pour en manger un deuxième. C'est mangeable. Un snack un petit peu plus traditionnel, on va dire, ça va être du riz soufflé, qui est frit en fait, à la sauce soja. Pareil, ça fait partie des incontournables des snacks japonais, ils en raffolent. Ça a l'apparence forcément du riz soufflé, un petit peu caramélisé, avec la sauce soja. C'est croustillant. Donc ça a vraiment le goût d'un petit peu de cette galette de riz. Mais au lieu d'avoir la galette de riz avec un goût un peu trop neutre, en fait la sauce soja va aider à relever un petit peu le goût et en fait c'est délicieux. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'est pas trop calorique. Pour éviter que les enfants mangent trop de sucreries, à la place on leur donne du riz soufflé. Alors on va partir sur peut-être après les umaibo, le deuxième snack le plus connu.
Donc c'est écrit Baby Star Ramen. Donc, en France, je pense que la plupart des gens sont familiers avec les ramen ou les nouilles japonaises. On va tester celle au fromage. Donc en fait, c'est comme si vous aviez découpé des fines ramen en fait, tout simplement. C'est comme si c'était des pâtes crues mais comestibles. C'est un biscuit apéritif au fromage relativement traditionnel. Donc cette fois, c'est vraiment juste la forme qui est amusante. Et c'est pour ça que c'est si populaire. En numéro 1, on a le umaibo. Le umaibo, l'incontournable du Japon. Vraiment celui que les enfants et les adultes adorent.